Dans cette leçon, on va faire du media management. Le media management, c'est tout simplement ranger tes médias, organiser. Donc on va voir les outils qui te permettent de faire ça. Bien qu'on ait déjà vu le Smart Bin et le Bin, on va maintenant mettre en pratique parce que tu fasses une vidéo de tes vacances, un court métrage ou un long métrage professionnel, n'importe quoi que tu fasses, il faut que tout soit rangé tout le temps parce que c'est ce qui te permet de ne rien perdre, de travailler vite et donc d'avoir le meilleur résultat artistique. On est toujours dans la fenêtre média. Je vais aller cleaner ce qu'on a fait avant. Donc on va retirer le marqueur qu'on voit ici qui s'appelle nuit. Pour le retirer, on va sur le marqueur dans la timeline et ensuite on fait remove marker. On va aussi retirer le point in et le point out. On va dans mark et on fait clear in out. Tu vois que ça enlève le in out ici qu'on avait mis. Et donc là, on a quelque chose de plutôt clean puisque tu vois qu'on n'a plus de in out, on n'a plus de marqueur, c'est propre. On voit que ici on n'a pas de keyword. Tu vois que c'est vide. On va mettre un keyword. On met intérieur, donc int. Ensuite, tu vois qu'on a encore pas mal de cases vides en description, en comments. Donc, on va voir ce qu'on peut rajouter d'autre dedans. Donc là, on voit que c'est une rue, donc on va mettre rue en description. C'est le jour, donc on peut mettre jour. Ici, c'est la campagne et c'est un musée, donc on met musée. Et il fait jour aussi. Ensuite, ça, c'est le matin et c'est la plage. Donc, on va mettre plage matin. Ensuite, en dessous, GoPro, et donc ça, c'est la mer. Mer, jour, voilà. Maintenant qu'on a un peu plus rempli les colonnes et les cases pour donner des informations au logiciel, ce qui va nous aider à trier, eh ben, on va importer d'autres éléments. Donc, on va importer d'autres musiques, enfin des musiques tout simplement, des sons, des graphiques, des photos. On va importer d'autres trucs qu'on va ensuite ranger. Avant d'importer, on va faire un clic droit et on va ajouter des bins. Le premier, il va s'appeler musique. Maintenant qu'on a créé le bin, on le sélectionne bien. On fait un clic droit dans le media pool. On clique sur import media. Ensuite, on va sur notre disque dur. On va aller ici dans son. Il est où son? Il est là. Et donc là, on a deux musiques et deux sons qu'on va importer. Pour ça, tu fais open. Et là, tu vois qu'il les a importés dans notre media pool. Dans ce qu'on vient d'importer, il y a deux musiques et il y a deux sons. On va créer un bin pour les sons. Ensuite, on prend les sons et on les met dans le bin son. Ensuite, on va créer un autre bin qui va s'appeler graphique. Et donc dans graphique, même chose, on fait clic droit, import. On revient ici et là, on va chercher avec alpha. Dedans, il y a nos graphiques. On sélectionne tout et on fait open. Donc là, tu vois qu'il a importé nos graphiques. Il y a du point PNG, donc avec un fond transparent. Ensuite, un autre PNG. Donc là, tu vois, c'est un effet un peu pellicule. Ensuite, il y a un logo animé Snapchat. Et pour finir, un autre logo qui lui aussi est animé et qui apparaît en tournant. Donc ça, c'est tout bien rangé. On va juste rajouter des petits keywords pour pouvoir différencier. Donc ça, c'est du PNG. Ici, même chose, PNG. Ensuite, titre animé. Copier-coller. Le second, titre animé aussi. Maintenant, on peut sélectionner tout ça et anticiper la couleur qu'on va vouloir qu'ils aient sur la timeline. Donc on fait clip color, on va mettre du violet et ensuite on va mettre un flag qui correspond, donc le flag pink. Ensuite on va dans musique et là c'est pareil, on peut faire la même chose, on va mettre un clip color. Là on va mettre quelque chose de couleur olive, c'est très bien. On peut rajouter des petits keywords musique. Pareil pour le deuxième. On a rentré pas mal de valeurs, on a importé, on a trié. Donc là, on avance plutôt pas mal dans le media management, dans le tri de nos médias pour les préparer pour le montage, du moins pour préparer notre projet. Maintenant, je veux te donner une petite astuce de pro qui est très importante, qui est plus liée à l'informatique qu'elle est liée uniquement au montage, mais c'est de ranger et que tes dossiers master, donc tes bins principaux, soient numérotés. Donc tu vas numéroter soit avec des lettres, soit avec des chiffres, que c'est numéroté, ce qui va te permettre de garder la hiérarchie. Donc, je te montre, parce que sinon, c'est mieux que je te montre. Si je veux que montage soit toujours le premier truc que je dois avoir en haut, je vais mettre un 1 devant, underscore, et comme ça, montage sera toujours le premier dossier que je vais voir, enfin, s'il décide de le classer dans le bon ordre. Donc, on va mettre en ascending. Ensuite, je sais que le plus important pour moi, ça va être les rushs. Donc, je vais mettre un 2 underscore devant rush. Ensuite, les graphiques, on va les mettre en 4. Ensuite, les sons, on les met en 5. Et pour finir, les musiques qui vont aller en 3. Ce genre d'organisation d'architecture, c'est hyper important parce que ça te permet de ne pas avoir toujours ton cerveau en hyperactivité pour chercher les choses, puisque tu vas te repérer naturellement, puisque tu sais que tes montages ils sont toujours dans le haut, que tes sons ils sont toujours dans le milieu, etc. etc.
c'est extrêmement pratique quand tu fais de l'ordinateur toute la journée et quand tu travailles sur des gros projets parce que ça te permet de te retrouver. Maintenant, une autre petite astuce, c'est de mettre tout ce qui est les bins, les dossiers master en majuscules. Donc là, je l'ai fait pour quasiment tous sauf montage. Mais en gros, tout ce qui est les trucs hyper importants et qui potentiellement contiennent d'autres dossiers, tu les mets avec majuscules. Comme ça, tu sais que quand tu vas l'ouvrir, tu en auras d'autres choses dedans. Maintenant que tout est bien rangé, on regarde, c'est cool, c'est parfait, c'est nickel. On va juste aller supprimer très rapidement les smart bins puisqu'on n'en a pas besoin. On va retourner dans nos rushs. On va utiliser ça ici, c'est plus pratique. Là, on va rajouter à chaque fois s'il fait jour ou s'il fait nuit dans le plan. Ici, il fait jour. Ensuite, dans celui-là, il fait jour aussi. Ensuite, dans le suivant, il fait matin. Bon, on va mettre nuit. Ensuite, dans le suivant, il fait jour. Ensuite, bon, lui, on s'en fout, il est out. Dans timelapse, il fait jour. Ensuite, intérieur, bon, on va dire qu'il fait jour. Ensuite, drone nuit, bon bah là il fait nuit, donc on met drone et nuit. Et le dernier, il fait jour aussi. Maintenant qu'on a renseigné tout ce qui était de jour et tout ce qui était de nuit, on va refaire ce qu'on avait fait plus tôt dans les smart bins. On va créer un smart bin et on va faire un smart bin pour le jour et un smart bin pour la nuit. On fait clic droit en dessous de smart bin, add smart bin. Donc lui, on va l'appeler jour. On va faire match any. Ensuite, on passe en scene et shot. Ensuite, on sélectionne keywords. On laisse contain et on met jour. On crée le smart bin et là, on a le smart bin jour avec tout ce qui contient le mot jour. Maintenant que j'ai créé celui du jour, je vais créer celui de la nuit. Donc pareil, add smart bin. Naturellement, on l'appelle nuit. On passe en shot et scène, keywords. Et pour finir, on met nuit. Et donc là, quand on crée, il réunit les plans de nuit. Maintenant qu'on a fini toutes ces étapes de rangement qui ne sont pas super sexy, on va pouvoir passer à la leçon suivante. Et dans la leçon suivante, on va faire la dernière étape qui va nous permettre d'améliorer et d'optimiser tout notre travail jusque maintenant. C'est tout simplement l'optimisation des médias. Donc c'est parti, on va optimiser les médias qui en ont besoin.